Au plus profond de notre cerveau, bien caché, se trouve un système de contrôle d'une puissance incroyable. Il gère quasiment tout, de notre croissance à nos émotions. Aujourd'hui, on va décortiquer ce centre de commandement principal du corps. On aime bien penser qu'on est aux commandes, n'est-ce pas? Mais qui, au fond, prend les décisions vitales pour nous, seconde après seconde? La réponse, elle se trouve dans une structure minuscule et pourtant essentielle. Et les voilà nos deux acteurs principaux, l'hypothalamus et l'hypophyse. Surtout, ne vous fiez pas à leur taille, parce qu'ensemble, ils forment l'axe le plus influent de toute notre biologie. Alors, voilà notre plan de route pour aujourd'hui. On va décomposer ce système qui peut paraître complexe, étape par étape. L'idée, c'est de bien comprendre comment cette hiérarchie hormonale orchestre toute notre vie. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. On va commencer par définir un peu plus formellement ce centre de pouvoir qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire. Pour faire simple, c'est la relation cruciale, la communication permanente entre ces deux petites parties du cerveau. C'est elle qui supervise les fonctions les plus fondamentales de notre organisme. Sans ce dialogue parfait, des choses aussi vitales que grandir, se reproduire ou même gérer notre énergie seraient, tout simplement impossibles. Pour que ce soit bien clair, on va utiliser une petite métaphore. Imaginez que le corps est une immense entreprise. Tout en haut de l'organigramme, il y a le PDG, le grand patron. Ce rôle, c'est celui de l'hypothalamus. Et il a beau être minuscule, cette région est absolument essentielle à la vie. Comme un bon PDG, il reçoit des informations de tous les départements du corps et du cerveau, il analyse tout ça, puis il prend les décisions finales. Et ces ordres, il les donne sous forme d'hormones. Et en fait, son travail consiste à donner des ordres très simples. Allez-y ou arrêtez. C'est lui qui donne le feu vert ou le feu rouge à l'étape suivante de la chaîne de commandement. C'est aussi simple que ça. Ok, alors si l'hypothalamus est le PDG, qui est juste en dessous? C'est le cadre intermédiaire de notre entreprise. Et ce rôle, c'est l'hypophyse qui le joue. C'est le bras droit, celui qui reçoit les ordres d'en haut et qui s'assure qu'ils sont bien exécutés par les bons départements. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est de voir que l'hypophyse a en fait deux casquettes. La partie avant, l'antéhypophyse, c'est une véritable usine. Elle fabrique ses propres hormones sur commande. La partie arrière, la post-hypophyse, elle agit plutôt comme un entrepôt. Elle se contente de stocker et de libérer des hormones qui ont été produites directement par le PDG, l'hypothalamus. Bon, maintenant qu'on a vu les chefs, voyons comment leurs ordres se transforment en actions concrètes dans tout le corps. C'est là que toute la magie opère. Ce schéma, il est parfait pour comprendre. Prenons l'exemple de la thyroïde. C'est très parlant. L'hypothalamus, le PDG, envoie un ordre à l'antéhypophyse. L'antéhypophyse, à son tour, produit une hormone, la TSH. Cette TSH voyage jusqu'à la thyroïde et lui dit « au travail, produis tes propres hormones ». Celles-ci vont alors réguler notre métabolisme. C'est une cascade, une réaction en chaîne parfaitement coordonnée. Mais attendez, il y a une hormone particulièrement intéressante, stockée dans la post-hypophyse, cet entrepôt dont on parlait, c'est l'ocytocine. Et son surnom le plus célèbre nous donne un sacré indice sur ses effets assez surprenants. Oui, on la connaît bien pour son rôle dans l'accouchement et l'allaitement, mais en réalité, l'ocytocine, c'est bien plus que ça. C'est la molécule qui façonne nos liens sociaux. Elle est impliquée dans l'attachement à un partenaire, dans la confiance qu'on accorde à un ami, et même dans notre capacité à reconnaître les visages. C'est littéralement la chimie qui se cache derrière nos relations. Bon, tout ça, c'est quand la machine fonctionne parfaitement. Mais que se passe-t-il quand un grain de sable vient enrayer ce mécanisme si bien huilé? On va prendre un cas très concret où une seule hormone qui déraille peut avoir des conséquences assez dramatiques. L'autre hormone stockée dans la post-hypophyse, c'est l'ADH, ou hormone antidiurétique. Son job est hyper simple. Dire au rein de retenir l'eau pour ne pas se déshydrater. Mais que se passe-t-il si ce message est incorrect? Et là, c'est tout ou rien. Soit on n'a pas assez d'ADH et c'est le diabète insipide, le corps devient une véritable passoire, soit on en a beaucoup trop et c'est le SIADH, où le corps retient l'eau de manière dangereuse. Et les conséquences sont spectaculaires. D'un côté, un risque permanent de déshydratation gravissime. De l'autre, c'est une sorte d'intoxication à l'eau qui peut carrément perturber le fonctionnement du cerveau. Et tout ça à cause du déséquilibre d'une seule et même hormone. Alors la grande question pour les médecins, c'est d'où vient le problème? Du cerveau ou des reins? Et pour le savoir, ils se transforment en véritables détectives. Ce tableau montre une partie de leurs indices. En regardant comment des choses comme la concentration de l'urine évoluent, ils peuvent savoir si c'est le cerveau qui ne produit pas l'ADH ou si ce sont les reins qui font la sourde oreille et n'écoutent pas les ordres. C'est un vrai travail d'enquête biochimique. On pourrait se demander, avec un système aussi puissant, comment ça se fait que ça ne parte pas en vrille? La réponse, c'est un mécanisme de régulation d'une grande élégance qui maintient tout en équilibre.
Eh bien la clé, la voici. C'est que le système se surveille lui-même en permanence. Ce n'est pas une chaîne de commandement à sens unique. Non, il y a une communication constante qui remonte jusqu'au sommet. Si on reprend notre image de l'entreprise, c'est comme si, une fois la mission terminée sur le terrain, les hormones finales envoyaient un rapport au PDG pour lui dire « c'est bon, le travail est fait, tu peux calmer la production ». Ce mécanisme, qu'on appelle rétrocontrôle négatif, empêche le système de s'emballer et maintient l'équilibre. Toute cette danse hormonale, incroyablement délicate et autonome, régit une immense partie de qui nous sommes et de ce que nous ressentons. Et ça nous amène à une question finale assez vertigineuse. Quelles sont les implications lorsque, volontairement ou non, on introduit des substances qui viennent perturber cette symphonie interne si fragile ?